de transport et obtenir de la part de fonds publics nationaux, voire européens, la transformation d'un vrai plan de transport ici. C'est idéal, il n'y a que 3 entrées. C'est compliqué parce qu'il y a 2 ou 3 zones denses de population, comme ici, comme à Thau, comme sur la Corniche. Il y a une colline, il y a aussi des habitations qui sont au bout d'impasses. Il y a une grande différence de population. Moi, je pense que ça ferait un terrain d'expérimentation formidable pour expérimenter les solutions d'avant-garde. Okay, merci Gabriel. Justement, nous parlions tout parler de Pontevedra. J'ai ici Christian Hernandez qui voudrait en dire 2 mots. Bien, bonjour à tous. Je voulais ici vous relater le voyage que j'ai fait à Pontevedra et que j'ai organisé ensuite avec François Comène et des élus de l'Aglo. Je suis parti en février 2007 à vélo pour aller à Pontevedra. J'ai été reçu par le maire. Vous m'entendez? Non, vous m'entendez pas? Bon, ok. Donc bonjour. Je voulais vous relater. Merci. Je voulais vous relater donc ce voyage que j'ai effectué à Pontevedra et qui m'a permis ensuite d'organiser un déplacement là-bas avec François Comène et avec d'autres élus. Donc je suis parti en février 2017 en vélo direction Pontevedra. J'ai été reçu par le maire qui m'a gentiment fait visiter la ville et nous avions convenu à ce moment-là de revenir avec les élus de l'agglomération. Voyage organisé en septembre 2017, François Comène, le maire de Valaruc-le-Vieux, le maire de Gijan à l'époque, le président du conseil de développement à l'époque, 2 élus spécialisés, employés de l'Aglo spécialisés dans la mobilité, un journaliste, Marc Caillot, du Midi Libre, et le directeur de cabinet de François Comène. Nous sommes partis plusieurs jours. Nous avons été reçus par le maire, magnifiquement reçus par le maire, qui nous a fait visiter sa ville, je vais vous en parler, et qui nous a fait recevoir par ses services techniques pour nous présenter la réussite de Pontevedra. Donc c'est une ville qui est citée en exemple un petit peu partout dans le monde. Pourquoi? Il faut savoir que Pontevedra, il y a 24 ans, passait 27 000 voitures devant la mairie de Pontevedra. On a les photos de l'époque que le maire nous a remis. En comparaison ici à l'avenue Martelly, au dernier comptage dont j'ai souvenir qui date de 2 ans, 21 000 voitures jour sur Martelly qui rentrent dans la ville de Sète. D'accord? Ça vous donne une idée. Pontevedra, maintenant, c'est quoi? C'est des rues, le centre-ville piéton, accessible. Enfin, je ne vais pas vous relater tout ça maintenant parce que c'est un petit peu long, mais c'est facilement accessible si on doit déménager, si on a les personnes à mobilité réduite, etc. Les commerces sont revenus dans la ville. Augmentation de chiffre d'affaires. Les cours d'école de Pontevedra, c'est la rue, l'ancienne rue. Et on ouvre les écoles, les enfants sont devant, là, sur le trottoir, comme s'ils étaient dans la rue Alsace-Lorraine. C'est ça, les cours d'école. Ça veut dire qu'il y a la population se mélange. Il y a nos anciens, il y a les personnes à mobilité réduite, il y a les enfants et il y a les gens qui vont travailler. Et il y a les commerçants. Donc de plus en plus de commerces dans les rues de Pontevedra et de plus en plus d'habitants. Rénovation du centre ancien et le maire élargit au fur et à mesure cet espace piétonnier. Vous avez à Pontevedra un plan comme le plan du métro, mais tout se fait à pied. On vous dit, ben, vous êtes là, de là à là, vous avez 15 minutes à pied, 20 minutes, etc. etc. La réussite de Pontevedra, c'est quoi? Ce sont des parkings extérieurs et évidemment non pas des parkings intérieurs. François Comène nous parle je suis profondément en désaccord avec lui évidemment, là-dessus quand il nous parle que Pontevedra c'est parking intérieur, ce n'est pas vrai. Donc la solution pour ça, c'est quoi? La proposition que j'avais faite, c'était d'étudier, par exemple, Timac Agro. Tout le monde connaît Timac Agro, à l'entrée de Sète, l'usine qui puait tellement auparavant. Il y a 70 hectares. Alors, ce n'est pas une propriété de la ville, ce n'est pas une propriété de la région ni du département, c'est un groupe américain, je crois. Pourquoi ne serait-il pas possible de mettre en place un accord avec ce groupe en disant nous vous prenons X hectares, nous en faisons un parking de proximité. Ça coûte rien de faire un parking. La terre est tellement polluée déjà là-bas, malheureusement, qu'il suffit de remettre peut-être des graviers et nous avons un parking à l'entrée de la ville de Sète. Deuxième proposition faite et qui n'est pas retenue, Lafarge, que tout le monde connaît quand on vient de Valaruc.
Lafarge, il y a de la place, on peut faire un parking de proximité, on peut aller chercher les gens avec des bus, on peut proposer des vélos électriques pour venir dans la ville, puisque, et je vais vous expliquer, nous sommes battus pour la piste cyclable qui rentre maintenant par l'estacade, par la gare de Sète. Donc il y a des solutions. Malheureusement, il n'y a pas la volonté de mettre en œuvre ces solutions qui sont simples. Et je vous jure que nous en avons beaucoup parlé pendant des années. J'étais membre du conseil de développement, qui est un titre bénévole, mais on s'est beaucoup battu. Et je suis aussi président de l'association des professionnels du Quai des Moulins. Association que je vous invite à rejoindre, parce que l'entraise de Sète, croyez-moi, c'est un vaste sujet qui nous concerne tous. Mais tous. Donc si vous voulez, après, on peut parler de cette association. L'association des professionnels du Quai des Moulins, c'est 33 entreprises et 350 emplois directs et indirects. C'est pas rien, ça fait vivre nos familles, ça fait vivre beaucoup de monde. Et j'ai peur du projet qui est en train de se mettre en place. Et le seul avantage que nous ayons, c'est que j'ai réussi à mettre en place un cycle de rendez-vous tous les 3 mois avec les gens de l'agglo pour essayer d'avoir le maximum d'informations sur ce projet d'entraide de Sète. Donc, Pontevedra, le seul résultat tangible de la visite de François Comel à Pontevedra, c'est la rue Alsace-Lorraine qui est devenue piétonne. Alors c'était un projet, mais ça a accéléré le mouvement. C'est le seul point positif de cette visite-là. Et pourtant, nous étions pleins d'espoir. Quand le maire nous a reçus, il y a des villes japonaises qui viennent à Pontevedra, il y a des villes du monde entier qui viennent à Pontevedra. Dernière chose que je porte à votre connaissance. Suite à ça, nous avons fait venir, et je vous invite à regarder sur Internet qui est cette dame, Sonia Lavadino, Lavadhino, qui est reconnue mondialement. Elle vit en Suisse, c'est une Suisse. Elle est reconnue mondialement pour les conseils qu'elle donne à toutes les villes. Elle conseille Londres, elle conseille Paris, et elle conseille aussi des petits villages. Elle est venue passer une semaine ici avec nous. Nous avons réuni à ce moment-là un représentant de chacune des 14 communes, tu en étais, un représentant de chacune des 14 communes de l'agglo. Et nous avons travaillé pendant 3 jours tous ensemble sur comment est-ce qu'on voit la vie à cette ville-centre, mais comment est-ce qu'on voit la ville, comment est-ce qu'on voit la vie dans les communes autour de l'agglo. Et tous les adjoints au maire qui étaient là, etc., tout le monde était ravi, radieux, on s'est dit yes, enfin une vraie avancée. Et on a fait des propositions. Aucune de ces propositions n'a été retenue. Et je vous dis que les pistes cyclables dont parle François, c'est quoi? C'est le département qui a fini le tour de l'étang de Tours. C'est la région, ce n'est pas la ville. Ce n'est pas la ville, il faut quand même bien le savoir. Ça, on s'est battu pour les pistes cyclables. Elles existent, c'est magnifique, on peut tous faire le tour de l'étang de Tours. Sachez qu'il y a un projet maintenant qui doit nous permettre de rejoindre Gijan et Montbazin par les pistes cyclables, et à terme la piste cyclable de Montpellier. Mais tout ça, c'est pas la ville, malheureusement. Donc, ce parking-là, c'est une idée, mais c'est obsolète. Plus aucune ville d'Europe ne fait des parkings en centre-ville. Ça n'existe plus. Comment est-ce qu'on peut imaginer d'avoir 3 ans de travaux, des camions qui vont de la terre, du bruit, la mort de tous les commerces aux alentours? Parce que c'est sûr qu'ils vont souffrir. Et comment est-ce qu'on peut imaginer que ces 21 000 voitures qui passent à Martelly rentrent dans la ville jusqu'ici, alors que la plupart des parkings qui existent déjà ne sont pas utilisés? Puis le dernier, Victor Hugo, le -2 qui est sous l'eau, excusez-moi, c'est une réussite fantastique. Donc voilà, j'espère que je vous ai fait un petit tour sur Pontevedra. Regardez Sonia Lavadino. Je propose même que le collectif, et pourquoi pas avec l'association des professionnels du Quai des Moulins, on réinvite Sonia Lavadino, qui est vraiment quelqu'un de très accessible, vraiment très ouverte, et qui est une vraie force de proposition. N'hésitez pas à nous rejoindre donc, à l'association des professionnels du Quai des Moulins. Il y a un vrai boulot à faire tous ensemble. Mais plus on est unis et plus on sera fort. Voilà ce que j'avais à dire. Ah oui, alors les parkings de Pontevedra à l'extérieur sont gratuits. 6 000 places, 8 000 places, évidemment qu'ils sont gratuits. Mais évidemment, et du coup, on pourrait même dire, parce qu'on a proposé aussi à François Comel, on lui a proposé quoi? On lui a dit, viens, on fait un test. On commence par une rue ou deux du centre-ville et on propose aux gens de mettre aux Sétois, aux habitants, parce qu'il n'y a pas que des Sétois à Sète, aux habitants de mettre leur voiture à l'extérieur, on garde les voitures et on offre la rue à tout le monde, aux anciens, aux jeunes, aux musiciens, et on apprend à revivre tous ensemble. Moi, enfant, j'ai connu des rues où on pouvait jouer dehors, voilà.
Donc, c'est ce que je souhaite à tous. Donc, des parkings gratuits. Bagarrons-nous pour cette histoire de Timac Agro. Il y a de la place. Et pour l'instant, on n'en fait rien. 70 hectares de mémoire. Hein. Bagarrons-nous pour Lafarge. Et puis Lafarge a notre avantage. On peut laisser sa voiture. Et maintenant que François Commen a repris l'idée des bateaux-bus, et c'est bien, je suis très content qu'il ait repris cette idée, entre ici et puis Metz, etc. Et bien, à Lafarge, on peut mettre un bateau-bus, il n'y a pas de problème, on peut rejoindre cette. Et puis, on peut développer après le vivre ensemble avec des moyens à mobilité douce. Voilà ce que je nous souhaite. Ne lâchons rien, ce parking ne doit pas exister. Merci Christian.